Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous continuons avec la leçon sur Salat wa Zakat, partie numéro 5. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et nous demandons son aide. Nous avons précédemment parlé de la prière ainsi que des adhkar, les évocations que l'on peut faire pour le remercier. Nous avons aussi dit que le meilleur dhikr était La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous avons aussi précisé concernant ce adhkar à quel moment nous devons y inclure yuhyi wa yumit, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous avons aussi indiqué quand est-ce que l'on dit seulement wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous avons détaillé que après la prière de Fajr et de Maghrib, nous rajoutons yuhyi wa yumit. Mais après les trois autres prières que sont al-Dhuhr, al-Asr et al-Isha, nous ne disons pas yuhyi wa yumit biyadihi al-khayr. Mais nous allons seulement dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout cela a été détaillé précédemment. Il faut donc un suivi rigoureux des précédents cours pour faciliter la bonne compréhension. Chers frères et sœurs en islam, les dhikr, des adhkar qui ont été cités sont ceux parmi les plus pratiqués par les prophètes et messagers, et c'est pourquoi ils sont appelés dhikr les anbiya wa dhikr les rusul. Celui qui veut avoir un mérite proche des prophètes, on n'a pas dit comme les prophètes, mais proche, donc il faut faire ce dhikr-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour de la résurrection, personne ne viendra avec plus de récompense que toi, sauf celui qui a fait plus de dhikr que toi. Donc il n'y aura pas de récompense de adhkar plus importante que ce adhkar-là. Que Allah nous donne la compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que celui qui fait ce dhikr 10 fois par jour, il aura la récompense du prophète Ismaïl alayhi salam. Il dit aussi que celui qui le fait 100 fois, alors personne ne viendra au jour de la résurrection avec plus de récompenses que toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tes péchés sont plus importants que l'écume de la mer ou bien qu'une montagne, alors Allah va te pardonner tes péchés. La ilaha illallah. Celui qui fait ce adhkar 10 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il aura la récompense de 10 fils de Ismaïl. Subhanallah. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Parmi les fils de Ismaïl, alayhi salam, il y a notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir la récompense du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est pardonné de ses péchés passés et futurs. Mais comme le dit le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu auras la récompense de 10 fils de Ismaïl, alayhi salam. Donc, La ilaha illallah est aussi un adhkar à part entière. Donc, celui qui dit seulement La ilaha illallah, La ilaha illallah, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si nous mettons La ilaha illallah seulement sur le plateau d'une balance et
que l'on met le monde et tout ce qu'il contient sur l'autre plateau de la balance, alors la ilaha illallah sera plus lourd et va soulever tout le reste. Donc, la ilaha illallah est une parole simple et courte, mais plus importante que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Chers frères et sœurs en islam, nous voyons que cette parole est courte, trop courte. Le prophète Moussa alayhi salam a dit à Allah, donne-moi une parole pour t'évoquer, un adhkar. Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Moussa alayhi salam a dit, ya Allah, tout le monde dit cette parole, donne-moi quelque chose de spécial pour t'évoquer avec ça. Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Moussa alayhi salam a pris la ilaha illallah. Allah lui a dit, si tu mets la ilaha illallah sur un côté de la balance et tu mets le dunya et tout ce qu'il contient de l'autre côté de la balance, alors la ilaha illallah pèsera plus que tout cela. Donc Moussa, il faut dire la ilaha illallah et ceci te suffira pour m'évoquer. Voyez-vous ce que Moussa a dit à Allah? Tout le monde le dit. Aujourd'hui, beaucoup le disent. La ilaha illallah. Ceci est vrai. Jusqu'à même les musiciens ou même les chanteurs disent aujourd'hui la ilaha illallah. Mais même si tout le monde le dit, ce qui compte et qui est important est celui qui le dit avec sincérité. Donc Allah a confirmé à Moussa de dire la ilaha illallah. Et donc Moussa alayhi salam a dit cela jusqu'à la fin de sa vie. À chaque prononciation, Allah nous donnera beaucoup de récompenses. Et surtout, si on y ajoute wahdahu la sharika lah, seul et sans associé, alors on aura encore plus de récompenses comme Allah le veut. La ilaha illallah est un dhikr que nous négligeons, mais pourtant ce dhikr est très important. Il n'y a pas de parole plus noble et aimée chez Allah plus que cette parole. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans un hadith que nous avons évoqué dans les précédents cours. Il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, des bonnes actions et bien-aimées du très miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Louange à Allah ainsi que la louange et louange et pureté à Allah le très grand. Ces deux adhkars sont donc très importants, incha'Allah, c'est-à-dire subhanallah wa bihamdihi et subhanallah al-azim. Chers frères et sœurs en islam, celui qui a un grand souci, un problème face à un ennemi, ou il a un rendez-vous avec quelqu'un dont il a très peur, qu'il fasse ses évocations. Si on t'a accusé de quelque chose et que tu es innocent, tu n'es pas un injuste envers les gens, alors il faut faire ces évocations pour que Allah Ta'ala te protège contre ceux qui te menacent ou qui te veulent du tort. Mais la condition est que tu sois sur le bon chemin, sur la vérité, et que tu ne commettes pas d'injustice envers les gens. Dans ce cas, tu seras protégé contre le rendez-vous que tu as avec la justice ou l'autorité, par exemple, ou bien quelqu'un de plus puissant que toi, si tu es sur la vérité. Comme Allah Ta'ala a sauvé les Sahaba. Dans la sourate 3, la sourate Ali Imran, au verset 174, où Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, qu'après chaque dua, invocation, c'est-à-dire appelée à Allah, et après chaque évocation, c'est-à-dire adhkar, il faut toujours fermer avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Chaque intervention que tu fais ou réunion que tu fais sans clôturer par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci est en vain. Car même si ton dua peut être accepté, alors le fait d'avoir omis
d'avoir oublié, d'avoir négligé cette prière va retarder ton acceptation. C'est-à-dire que le code entre nous et Allah est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fermer ou clôturer toute invocation, adhkar, réunion ou consultation. Chers frères et sœurs en islam, voilà pourquoi il est demandé qu'avant de commencer toute chose, il faut faire salat ala nabi et qu'à la fin de toute chose, il faut faire salat ala nabi, c'est-à-dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans toutes nos adorations, nos sadaqat, nos adhkar, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: faites la prière sur moi, car quand vous faites la salat sur moi, cela me revient et dans ce cas, je vous réponds. Subhanallah. Dans un hadith, il dit aussi: celui qui fait une prière sur moi, alors Allah prie sur lui 10 fois. Voyez l'énorme bienfait. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites beaucoup de salat sur moi, car lorsque vous le faites, je vous réponds. Et en particulier, il dit: faites beaucoup de salat sur moi le vendredi. Et si on a fait cela, alors lui, les anges et Allah subhanahu wa ta'ala vont prier sur nous, vont prier pour nous. Au jour de la résurrection, le croyant qui a fait beaucoup de péchés, c'est-à-dire il a pratiqué ce qui était interdit, Allah va vérifier dans ses actes, dans ses actions, et que s'il devait aller à l'enfer, alors les anges vont le prendre. Mais Allah va dire: attendez, fouillez dans ses affaires, vérifiez, et si vous trouvez qu'il a fait une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas vous le renvoyez. Les anges vont trouver dans ses affaires une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam très bien faite, avec sincérité, avec logique, avec ce que Allah a demandé. Alors Allah va prendre cette version de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cette prière qui va le sauver et l'écarter du feu de l'enfer. La ilaha illallah. Chers frères et sœurs en islam, nous négligeons cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au jour de la résurrection, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera pour nous intercesseur au jour de la résurrection. Son intercession sera certes physique, mais ce n'est pas tout. Ceci est aussi valable dans l'adoration, c'est-à-dire verbalement. Si on dit la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam verbalement avec sincérité. Donc on trouve ici que ceci va aussi nous sauver par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir intercéder pour nous au jour de la résurrection. C'est vrai, de manière physique, il va se lever et venir se prosterner en bas du arsh. Certains disent pendant 40 ans, d'autres pendant 40 jours. D'après un hadith, il s'agit de 40 jours. Il va donc se prosterner pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'il procède au jugement et que les êtres humains puissent être jugés tellement que les gens sont fatigués sur la terre du jugement. Donc nous faisons la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Donc quand on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses disciples, c'est-à-dire ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, voilà les adhkar dont nous avons parlé. N'oubliez pas non plus que la personne qui termine ses actes avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le paradis sera sa destination. Ensuite, nous pouvons parler du dhikr qui est Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Ceci est aussi un des meilleurs adhkar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup cela pendant le Ramadan et aussi pendant le tahajjud, pendant la prosternation. Ce adhkar est une purification pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah a dit aux anges: je vais mettre un lieutenant sur la terre, dans la sourate Baqara, la vache, la sourate numéro 2.
les anges ont dit, tu vas mettre celui qui va commettre les péchés sur la terre et répandre le sang, alors que nous te purifions et te rendons grâce. Alors que nous te purifions et te rendons la meilleure des purifications. Allah a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, Quddus, utilisé ici, c'est une purification que Allah aime entendre. Quand Allah a dit aux anges qu'il mettra quelque chose sur la terre, quand Allah a dit qu'il va mettre un remplaçant ou bien un lieutenant sur la terre, donc il va mettre quelque chose. Certains disent que ce sont les djinns, car le premier homme créé est Adam, alayhi salam, et il n'était pas encore créé. De plus, les djinns sont créés avant l'être humain. Allah Ta'ala dit qu'il mettra un lieutenant pour remplacer ceux qui ont commis des turpitudes sur la terre. Donc Allah dit qu'il va mettre un lieutenant et remplaçant sur la terre. Donc là, il s'agit de Adam alayhi salam. Ce à quoi les anges ont répondu, mais Allah leur a dit qu'il sait ce que vous ne savez pas. La ilaha illallah. Par la suite, Allah a enseigné à Adam alayhi salam ce que les anges n'ont jamais su. Toute chose sur la terre a été enseignée à Adam alayhi salam. Toute chose que les anges ignorent ou bien toute chose qu'ils savaient a été enseignée à Adam alayhi salam. Adam alayhi salam a eu des enseignements et a su les choses que les anges n'ont jamais su. Et au retour, c'est Adam alayhi salam qui a enseigné aux anges. Vous voyez quel honneur et mérite Allah Ta'ala a donné à notre père, à notre grand-père Adam alayhi salam. Satan a été sabab, cause et mauvais intermédiaire pour que notre père Adam alayhi salam soit chassé du paradis et que nous soyons sur la terre aujourd'hui. Nous subissons aujourd'hui les épreuves que Allah a mises sur notre père Adam alayhi salam. Tous ceux qui vont se repentir, tous ceux qui vont se repentir et obéir à Allah retourneront au paradis. Mais tous ceux qui vont désobéir retourneront à l'enfer avec Satan. Que Allah nous protège, que Allah nous protège. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam de l'argile, de sa propre main. Allah a créé de sa main l'enfer, le paradis et Adam alayhi salam. Tout le reste est créé avec kun fayakun, c'est-à-dire que Allah a dit soit et la chose est devenue. Chers frères et sœurs en islam, certains disent que si ce n'est pas la cause de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'aurions pas créé les cieux et la terre. Ce hadith n'est pas un hadith rapporté. Nous ne le trouvons pas dans la bouche des Sahaba. C'est un hadith inventé. Quel que soit notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas inventer ces hadiths. Allah Ta'ala nous a donné des adhkar. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce genre de adhkar. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh en est un exemple. Allah nous a aussi donné la valeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc prier sur lui. Nous ne devons pas blasphémer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sa famille. Nous devons donner l'importance au travers de ces différents adhkars. De plus, dans la sourate Al-Ankabut, la sourate l'araignée, sourate numéro 29, au verset 45, Allah Ta'ala dit وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. De plus, dans la sourate Tariq, sourate 86, verset 9, Yawma tubla sarair, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Et au verset suivant, le verset 10, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Il n'aura alors ni force ni secoureur. Donc ce jour-là, nous n'aurons aucune force pour nous sauver, ni aucune puissance, ni un sauveur pour venir nous sauver.
Chers frères et sœurs en islam, sachez que tout ce qui est caché ou apparent est dans la main d'Allah. C'est lui seul qui voit tout, qui voit tout et qui sait tout. De plus, dans la sourate La Vache, Al-Baqarah, la sourate numéro 2, au verset 238 et 239, Allah Ta'ala nous dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ensuite, il nous dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Mais si vous craignez un danger, alors accomplissez la prière en marchant ou sur vos montures, puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah, comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. La sourate Baqarah, donc la sourate La Vache, est la grande sourate qui viendra au jour de la résurrection pour intercéder en faveur de ceux qui l'ont beaucoup récité et mémorisé. De même pour la sourate numéro 3, Ali Imran, la famille de Imran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces deux sourates qui sont très importantes et qui viendront disputer en faveur de celui qui les lisait et appliquait leurs principes, Allah Ta'ala nous dit dans ces sourates, prenez soin des prières, hafidhu ala salawat. Donc quand on dit prenez soin, cela veut dire de respecter l'heure de prière. Donc quand on dit prenez soin, respectez l'heure de prière. Quand l'heure arrive, nous devons tout laisser pour pratiquer la prière prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, nous ne trouvons pas de péché plus grand après l'association à Allah subhanahu wa ta'ala ou être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quoi ici? L'hypocrisie est de savoir que l'heure de prière est arrivée, mais il reste occupé par ses affaires et laisse la prière pour la fin de journée en les regroupant sans les faire avec rigueur, avec soin, en étant négligent. Voilà ce qui est détestable, car il priorise ses affaires quand l'heure de prière arrive. Il prie en retard et ne fait pas la prière avec soin, alors il a une place détestable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Sachez que les prières ont des heures de prière avec deux laps de temps que nous allons expliquer. Par contre, on fera une différence entre les prières, entre le subh, le dhuhr, le asr, le maghrib et le isha. Et nous allons l'expliquer. Il y a 2 heures dans chaque prière, sauf pour la prière du maghrib. Donc le maghrib, il y a une seule heure de prière. Ensuite, pour le subh, dhuhr, asr et le isha, il y a 2 heures de prière que nous allons expliquer au travers d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril alayhi salam est venu le voir pour prier la prière de subh, la première prière de la journée. Et il a prié avec moi le premier jour quand il faisait ghalas, l'obscurité. Donc il faisait encore nuit. Lors du 2e jour, il est venu prier avec moi cette même prière de subh quand il faisait jour sans que le soleil ne soit levé. Donc on voit ici les 2 moments pour prier le subh. Il dit également pour le dhuhr, lors du premier jour, il est venu et nous avons prié lorsque mon nombre était égal à ma moitié. Le 2e jour, Jibril alayhi salam est venu et nous avons prié dhuhr et c'était lorsque mon nombre était égal à ma taille. Troisièmement, pour la prière du asr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que lors du premier jour, Jibril alayhi salam est venu quand mon nombre était égal à ma taille et le 2e jour, il est venu prier quand mon nombre était égal à 2 fois ma taille. Ensuite, pour la prière du maghrib, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril alayhi salam est venu prier au crépuscule lors du premier jour
et lors du deuxième jour. Donc c'est le même moment, c'est-à-dire après le coucher du soleil, à l'heure du coucher du soleil. Pour le Isha, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril alayhi salam est venu prier le premier jour à la disparition du reste de la lumière rouge du soleil, Shafaqul Ahmar, dont nous avons déjà parlé dans les précédents cours. Et le deuxième jour, Jibril alayhi salam est venu pour prier jusqu'à l'arrivée du dernier tiers de la nuit, on va dire à peu près minuit. À travers ce hadith, on peut comprendre qu'il existe 2 heures dans chaque prière, sauf pour la prière du Maghrib. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si le Dhuhr est à 12h30, donc on peut le prier de 12h30 à 14h30, heure de France. Si c'est en Afrique, de 13h à 14h, en fonction du pays. Le Asr, de 15h30 jusqu'à 16h pour l'Afrique. Pour la France, de 16h45 jusqu'à 18h, on peut prier le Asr. Pour le Maghreb, on le prie à l'heure précise, dès que la couleur jaune disparaît au coucher du soleil. Pour le Isha, si on voit la lumière rouge du coucher du soleil qui a disparu, donc on peut prier le Isha. Pour la France, de 20h jusqu'à 23h ou minuit. Pour l'Afrique, de 19h30 jusqu'à minuit. Donc le crépuscule est la lumière rouge du coucher du soleil. Dès que nous voyons donc cette lumière disparaître, nous pouvons prier le Isha. Les savants dans les calculs parlent de 45 minutes ou plus. Wallahu a'lam. Nous avons parlé de cela dans nos précédents cours. Quand la lumière du crépuscule disparaît, c'est là que commence la première heure de Isha. Chaque prière a donc 2 heures, sauf le Maghrib. Si le mu'adhin dit As-salatu khayrun minan nawm, on prie le Fajr, puis Subh. Pour le Maghrib, après le adhan, c'est là que commence l'heure de prier. Chers frères et sœurs en islam, quand Allah dit Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta, ici wusta veut dire Asr par consensus des savants. On a demandé à notre mère Aisha radiyallahu anha sur la salat al-wusta. Elle a dit que c'est la prière du Asr. La prière du Asr est très importante chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne la négligeons pas. Allah dit wa qumu lillahi qanitin. Levez-vous vers Allah obéissant. Donc, quand on est debout en prière, on ne doit pas être là en train de se gratter la barbe, de regarder à droite ou à gauche, de mettre sa main dans sa poche, etc. Allah a dit obéissant, qanitin. Si tu as besoin de te gratter, tu peux le faire, mais tu ne dois pas t'amuser. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un en train de prier et de s'amuser avec sa barbe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet individu n'a aucun iman, il n'a pas de foi dans son cœur. Dans la prière, on doit être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'est qanitin. Cela veut aussi dire en maîtrise, en soumission devant Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas en train de bouger sans cesse. Allah dit également فَإِنْ خِفْتُمْ, si nous avons la peur, par exemple dans un pays sans stabilité où il y a un risque, فَرِجَالًا, sur nos pieds, c'est-à-dire debout, أَوْ رُكْبَانًا, sur des montures, on peut prier dans ces conditions et d'autres personnes surveillent. C'est ce qu'on appelle salat al-khawf, la prière de la peur, qui sera détaillée un peu plus tard. C'est quand il n'y a pas de sécurité que l'on prie et que d'autres montent la garde. Pour les montures, à l'époque, c'était les chevaux, les chameaux. On peut donc l'appliquer aux voitures aujourd'hui, par exemple. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, si nous avons la sécurité, le renforcement de la sécurité sur nous, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ,
évoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Verset 239 de Sourate Baqarah. Donc, quand on a eu la sécurité et l'assurance, nous devons évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire le rappel comme Allah nous l'a enseigné dans tout ce que nous ne savions pas auparavant. Hafiz veut dire en arabe de prendre soin de quelque chose, ne pas négliger la chose. Voilà pourquoi Allah ta'ala dit alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui dans leur prière ils oublient. Alladhina hum yura'un, mais quand il s'agit de prier, ils font l'ostentation, se montrent auprès des gens par la voix ou autre. Ils négligent les heures de prière, mais quand il s'agit de prier, ils se montrent devant les gens. Certains même prient pour que les gens prient sur eux ou s'occupent d'eux à leur mort. Ils ne prient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils prient pour les gens. Ceci n'est pas accepté par Allah ta'ala. Il y a des gens également qui prient en global, c'est-à-dire qu'à cause de la paresse, ils vont regrouper les prières. Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, donc la sourate les femmes, la sourate numéro 4, au verset 142. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens et n'invoquent Allah que très peu. Tout ceci car il n'y a pas de sincérité. Chers frères et sœurs en islam, la prière jam', c'est-à-dire regroupée, se fait en cas d'exception. Par exemple, la maladie, le manque d'eau, le manque de stabilité ou quand tu te retrouves coincé, que tu n'as pas le choix. Autre exemple, par exemple, ton habit est impur et tu ne peux pas prier comme ça. Il faut d'abord trouver le moyen de te changer pour prier. Ceci a été le cas avec le prophète Moussa alayhi salam, où Allah lui a demandé de retirer ses chaussures car ce n'était pas pur avant de parler avec lui. Aussi, ça a été le cas avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dû retirer une chaussure qui était impure pour faire la prière. On ne parle pas ici du corps, car on peut faire tayammum si on est impur. Mais par contre, l'habit, il faut le changer. Si tu es coincé, dans ce cas, tu attends et tu peux regrouper la prière. Allah Ta'ala dit وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et ton habit, purifie-le. Dans la sourate Al-Mudaththir. Sinon, s'il y a beaucoup de pluie, si on est coincé avec le couvre-feu, par exemple, comme avec le coronavirus, on peut faire le jama', c'est-à-dire le regroupement des prières. Pour le regroupement des prières, ce sont le dhuhr avec le asr qui peuvent être regroupés, d'une part. Et d'autre part, ce sont le maghrib avec le isha qui peuvent être regroupés. Sinon, en cas de rendez-vous avec le travail et que tu es bloqué et coincé, dans ce cas, tu peux faire le jama' en regroupant à l'heure de la première prière ou bien à l'heure de la deuxième prière. Mais en dehors des exceptions, il est interdit de laisser les prières et de les regrouper, et ceci provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, voilà le musulman prie à tout instant et à tout moment. Debout, sur ta monture, quand tu es malade ou coincé, tu pries. Assis, tu peux prier assis ou couché si tu es malade. Il y a donc toujours des solutions à condition que tu sois dans les cas évoqués d'exception. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut la facilité et non la difficulté. Sachez que la prière fait partie des 5 piliers de l'islam dont nous avons parlé dans la leçon 4 de Salat wa Zakat. Quand on casse un seul pilier, tu casses tout le reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la prière qui nous diffère des mécréants. Celui qui la laisse a mécru. Peu importe que tu sois le fils d'un imam, ceci ne changera rien et tu ne seras pas sauvé au jour du jugement. Le musulman est quelqu'un qui prie. Même si tu t'appelles Ibrahim, si tu ne pries pas, tu es kafir, comme celui qui s'appelle Georges, qui ne prie pas.
La prière peut être faite à tout moment, assis, debout, couché. De même que le siyam, tu peux compenser. Il y a juste le hajj et la zakat que tu ne fais pas si tu n'en as pas les moyens. Donc c'est obligatoire mais non exigé pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Concernant Salat al-Wusta, par consensus des savants, nous avons dit que c'est Salat al-Asr. Comme mentionné aussi par hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu ou bien de Aisha radiyallahu anha. La nuit n'est pas encore arrivée, donc c'est la prière qui est entre les deux extrémités du jour, c'est-à-dire entre la journée et la nuit. Donc c'est la prière du Asr. Voilà pourquoi Allah Ta'ala nous a parlé de Asr dans une sourate du Coran, la sourate Al-Asr. L'imam Al-Shafi'i rahimahullah, nous dit que si Allah avait seulement descendu cette seule sourate, alors cela nous aurait suffi. Allah Ta'ala a même juré par cette sourate, par Al-Asr, car il a le droit de jurer sur ses créatures. Nous, êtres humains, nous pouvons jurer seulement sur Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de jurer sur autre chose, comme le font certains. Jurer sur ses enfants, jurer sur ses parents, jurer sur le Coran ou sur la Mecque, tout ceci est interdit. Donc Allah ta'ala a juré par Al-Asr que tous les hommes sont en perdition. Wal-Asr innal insana lafi khusr. Ensuite il dit sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Puis il dit ceux qui se recommandent la vérité et ceux qui se recommandent la patience. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc l'imam Shafi'i a dit que cette sourate aurait été suffisante à elle seule comme prêche et conseil. Chers frères et sœurs en islam, cette sourate est une grande sourate. Nous ne devons pas la négliger. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous raconte un hadith. Le jour de Khandaq, expédition au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'expédition des fossés, guerre entre les musulmans et les mécréants. Il a dit que ce jour-là, les mécréants les ont empêchés de prier à l'heure, que Allah remplisse leur tombe avec le feu. Les disciples ont été empêchés de faire le asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas satisfait, il n'était pas content de cette situation, car ils ont été empêchés jusqu'à ce que le soleil soit couché. Il a dit qu'ils nous ont empêchés de faire la prière de l'Usta, donc Allah remplisse leur tombe et leur cimetière avec le feu. Il y a aussi un autre hadith rapporté par Mufni, hadith un peu long. Il y est dit, d'après une chaîne de transmission, qu'il a été demandé à... Je reprends sur le rapporteur, certains le prénomment Muthanni. Donc il y a un autre hadith rapporté par Muthanni, hadith un peu long. Donc il y est dit, d'après une chaîne de transmission, qu'il a été demandé à Abu Hurayra radiyallahu anhu sur la prière de l'Usta. Il a dit, vous avez divergé comme nous avons aussi divergé dessus. Nous étions à côté, donc c'est Abu Hurayra qui parle, nous étions à côté de la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait parmi nous un homme de bien, nommé Abi Hashim ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abd Shams. Il s'est levé et a dit, je sais de quoi vous parlez. Il a demandé la permission d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui la lui donna. Après être sorti, il a dit avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prière de l'Usta, qui lui a dit que c'est le Asr. La chaîne de transmission est un peu longue. Chers frères et sœurs en islam, personne ne doit empêcher le serviteur d'Allah de prier quand l'heure de prière est arrivée. Aujourd'hui, nous voyons dans les entreprises que les mécréants ont la pause pour aller fumer et prendre du temps, même parfois sans autorisation. Alors pourquoi le musulman ne peut pas prendre son temps pour prier 5 minutes, alors que nous constatons que les pauses pour aller fumer peuvent durer 15 minutes et plusieurs fois dans la journée. Donc l'être humain
ne doit pas négliger l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nous disons que cette adoration se trouve dans tout ce que nous faisons dans notre quotidien, si tu le fais comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ces mécréants et ces associateurs, que Allah remplisse leurs maisons et leurs tombeaux avec des braises de feu. Chers frères et sœurs en islam, voilà le détail de la sourate Baqara au verset 239. Nous allons passer à la sourate Tawbah, la sourate numéro 9, la sourate le repentir, la sourate qui a été révélée sans Bismillahir Rahmanir Rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en cours de voyage. Jibril alayhi salam a précipité cette sourate car il y avait un événement qui se passait et il n'était pas question d'attendre. La sourate Tawbah veut dire la sourate du repentir. C'est une des plus grandes sourates du Coran. Dans le verset 5 de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laisse-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Fin du verset. Ici, si ils se repentent, si ces mécréants se sont repentis et convertis à l'islam et ont délaissé le péché et ont accompli la prière et ont donné la zakat comme demandé, donc libérez-leur la route. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté d'aller vers leurs occupations. Ne leur faites plus la guerre, alors ils sont vos frères. Allah est le pardonneur et miséricordieux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, chaque fois que quelqu'un s'est converti à l'islam, on ne doit pas leur faire du mal. Nous ne devons pas les juger comme famille de kafir. Allah a interdit ce genre de pratique. C'est-à-dire qu'après l'arrivée à l'islam, tous les noms qui ne sont pas jolis, ceci est banni. On ne doit pas les surnommer par de mauvais noms qui ne sont pas convenables. Par exemple, appeler tel ou tel Gauri, Gauriya, ou ce genre de choses. Allah dit Bi'sal ismul fusuq. Il faut les appeler avec des noms convenables. Mohammed, Zainab, Ruqayya, des noms convenables et acceptés dans l'islam, mais pas des noms mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Hujurat, sourate 49, verset 11 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit formellement de ne pas traiter de kafir celui qui s'est converti et qui prie. La seule chose qui peut désormais le rendre mécréant est le fait de délaisser la prière. S'il prie et qu'il la néglige, par exemple, il ne prie pas à l'heure, il peut être munafiq, mais celui qui ne prie plus est devenu kafir. Mais tant qu'il prie, non, il n'est pas kafir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a différenciés de celui qui ne prie pas. Toi qui écoutes, cher Fatima, cher Mohammed, cher Ibrahim, cher Zainab, cher Maïmouna, vous êtes musulmans tant que vous priez. C'est ce qu'il faut retenir. Si vous ne priez pas, vous n'êtes pas musulmans selon la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi Allah ta'ala nous dit, si ils se sont convertis à l'islam et ont prié et ont donné la zakat par le fruit de leur récolte ou l'argent qu'ils ont, alors s'ils ont fait ça, ne les combattez plus et laissez-les. Allah ta'ala les a pardonnés et il sera miséricordieux au jour du jugement pour eux. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce que nous pouvions dire aujourd'hui dans cette 5e leçon de Salat wa Zakat. Nous allons nous arrêter sur cette sourate Tawbah, verset 5.
et nous demandons à Allah Ta'ala de nous faciliter la continuité dans ces actions et d'accepter cette action faite pour Allah Ta'ala seul qui mérite ses efforts. S'il y a des erreurs, alors cela vient de nous et non de Allah Subhanahu wa Ta'ala, et nous demandons à Allah Ta'ala de nous corriger et de corriger nos erreurs, car nous ne savons pas, mais c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui sait. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la 6e leçon sur Salat wa Zakat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.